le père des films d'horreur, le maître du thriller et du suspense, le seul, l'unique, Alfred Hitchcock. Mais qui était l'homme derrière ces grands classiques du cinéma que nous reconnaissons tous en un clin d'œil? Il avait une personnalité des plus étranges et ses créations en étaient l'illustration. Et tu ne vas pas croire ce qui a terrifié le maître de la terreur lui-même. Plus d'infos à ce sujet plus tard. Mais d'abord... Numéro 1, un long chemin vers le titre de chevalier. En 1962, Alfred Hitchcock se voit offrir le titre de commandant de l'Empire britannique. C'est un prix très honorable, mais Hitchcock l'a refusé. Apparemment, il ne pensait pas que cela lui rendrait justice, étant donné la grande contribution qu'il avait faite à la culture britannique pour, à l'époque déjà, plus de 40 ans de travail magistral. Cela peut paraître arrogant, mais il ne faut pas oublier qu'en ces temps-là, il avait déjà réalisé 4 films majeurs qui sont encore aujourd'hui considérés comme parmi les meilleurs de l'histoire du cinéma. Peut-être qu'il connaissait sa propre valeur. Quoi qu'il en soit, en 1979, le réalisateur se voit finalement attribuer le titre de chevalier du Royaume britannique, faisant de lui Sir Alfred Hitchcock. Quand on lui a demandé pourquoi il pensait que Sa Majesté la Reine Élisabeth II avait mis si longtemps à le faire chevalier, Hitchcock a répondu « Je suppose qu'elle avait oublié ». Numéro 2, de nombreux Oscars, aucun pour lui. Au cours de toute sa carrière, Alfred Hitchcock a réalisé une 50aine de longs métrages, mais aucun d'entre eux ne lui a valu un Oscar dans la catégorie meilleur réalisateur. Il a été nominé 5 fois, mais n'a gagné aucun de ses prix. Son film Rebecca a eu un Oscar, mais c'était celui du meilleur film. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas une longue liste de prix prestigieux qui lui ont été décernés. Mais le prix Irving G. Thalberg, qu'il a remporté en 1968, est l'un de ceux qui se démarquent le plus. Lors de la cérémonie, Hitchcock a accepté la statue honorifique, s'est penché sur le micro, a simplement dit « merci, vraiment beaucoup » et est parti. Eh bien, s'il n'a pas été bref, je ne m'y connais pas. Numéro 3, son armure de gras. Assez costaud, le maestro du cinéma n'aimait pas trop son propre corps. Il aimait l'appeler son armure de gras. Et elle lui servait peut-être de protection, du moins dans un cas particulier. Quand Hitchcock était jeune, il était considéré comme trop petit et trop gros pour s'engager dans l'armée britannique. Mais peu importe à quel point il était dur envers lui-même à cause de son poids, il ne pouvait jamais dire non à un délicieux repas. Il aimait particulièrement le poisson frit et adorait le bacon en bon anglais qu'il était. Mais il y avait une chose très british qu'il ne supportait pas du tout et qu'il craignait énormément. Numéro 4. Dégoûté par les œufs. Avez-vous déjà vu quelque chose de plus répugnant qu'un jaune d'œuf qui se casse et renverse son liquide jaune? C'est ainsi qu'Hitchcock a exprimé son dégoût de ce que beaucoup de gens en Angleterre considèrent comme un aliment de base pour le petit déjeuner. Cette peur irrationnelle des œufs est une maladie appelée ovophobie, et il semble que le cinéaste prolifique en ait fait les frais. Le gourou de l'horreur, Alfred Hitchcock, n'avait pas peur des serpents, des araignées ni des hauteurs. Seule la pensée des œufs lui retournait le ventre. Il a même avoué qu'il n'avait jamais goûté un jaune d'œuf de sa vie. Numéro 5. Peur de la police. Imagine, en presque 81 ans de vie, il n'a jamais conduit de voiture. Mais il n'avait pas peur des voitures. C'est l'idée de se faire arrêter par un policier qui l'empêchait de prendre le volant. Cette étrange peur remonte à son enfance, lorsque son père et un policier local ont essayé de donner une leçon au petit Hitchcock sur sa mauvaise conduite, en l'enfermant dans une cellule de prison pendant quelques minutes. Ouais, ce genre de choses ne marcherait certainement pas de nos jours, mais c'était une autre époque. La leçon a fini par lui inspirer une peur de la police pour le reste de sa vie. Numéro 6. Effrayé par ses propres films. Hitchcock aurait dit « J'ai peur de mes propres films, je ne vais jamais les voir, je ne sais pas comment les gens peuvent supporter de regarder mes films. » Je ne serais pas surprise si c'était vrai. Je veux dire, tu as vu ce que cet homme a créé? On a tous peur de prendre une douche tout seul à la maison à cause de lui. Mais quand même, tu crois que c'était juste une façon intelligente de promouvoir ses films? Ou bien il était honnête? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires.
Numéro 7. D'étranges façons de repousser les limites. Tu remarqueras peut-être un thème récurrent dans beaucoup de films d'Hitchcock. À part les scènes d'horreur et de suspense, beaucoup de ces films ont des coups de feu dans la salle de bain. À l'époque, montrer des toilettes était considéré comme tabou dans le cinéma. Mais Hitchcock pensait que c'était une règle idiote, alors il l'a enfreinte. Lors du tournage de La mort aux trousses, Hitchcock avait inclus une scène dans le scénario dans laquelle le personnage de Cary Grant grimpait dans le nez d'Abraham Lincoln sur le mont Rushmore pour se cacher de ceux qui le poursuivaient. Puis, ironiquement, il éternuait, indiquant sa cachette. Mais c'est un cas où Hitchcock n'a pas été capable de contourner les règles. Le service des parcs nationaux n'a pas voulu lui donner la permission, parce qu'il considérait cela comme un manque de respect envers le monument national, et ils ont donc rejeté l'idée. Numéro 8. Un truc de blonde. On dit que les blondes s'amusent plus, mais j'imagine que ce n'était pas le cas pour une actrice à qui l'on a offert un rôle principal dans l'un des films de Hitchcock. Ces blondes ont sûrement fini par faire un tas de cauchemars après une journée de tournage. Le réalisateur a expliqué sa préférence pour les femmes aux cheveux clairs, en disant « Les blondes font les meilleures victimes à l'écran ». Eh bien, tout le monde a ses préférences. D'ailleurs, une femme majestueuse aux cheveux blonds aux reflets froids a depuis été surnommée une blonde Hitchcock, dans le genre de l'horreur. Numéro 9. Des apparitions dans ses propres films. Quand tu entends le nom d'Hitchcock, tu penses immédiatement au suspense et au sentiment d'angoisse. C'est tout un concept. Mais la plupart des fans de cinéma te diront qu'il était aussi célèbre pour se faufiler dans ses propres films. Il s'est offert une petite apparition dans plus de la moitié de ses films. Hitchcock a dit que sa présence est toujours juste pour dire au public à quel ton il faut s'attendre. Souviens-toi qu'à l'époque, les extraits et les bandes annonces n'étaient pas aussi répandus qu'aujourd'hui. Mais tout le monde savait qui était Alfred Hitchcock et à quoi il ressemblait, alors ça avait beaucoup de sens. Sa fille Patricia a également fait quelques apparitions en tant qu'invitée. Numéro 10. Le secret d'Hitchcock pour un bon film. Bon, à tous les cinéastes pleins d'espoir, voici la recette d'Hitchcock pour une super production. Selon lui, pour faire un bon film, il faut 3 choses. Le scénario et le scénario. Bon, d'accord alors. Le plus grand reproche d'Hitchcock au sujet des films et des émissions de télévision de son époque était qu'il ressemblait davantage à une image de gens qui parlent. Pour sa part, il préférait les dialogues entre personnages qui pouvaient servir à cacher ce que leurs yeux pouvaient dire de vrai. En d'autres termes, si c'est un bon film, on pourrait couper le son et le public aurait toujours une idée parfaitement claire de ce qui se passe. Ok, alors ajoute aussi à cette liste de bons acteurs avec un langage corporel qui raconte des choses. Numéro 11. Pas de spoiler. En parlant de scénario, Alfred Hitchcock faisait très attention aux siens. La priorité absolue était d'assurer le secret et la sécurité de toutes les péripéties de l'intrigue. Il a même essayé d'acheter tous les exemplaires du livre sur lequel son célèbre film Psycho était basé, afin que les gens ne puissent pas savoir comment l'histoire se termine. La seule personne en qui il avait assez confiance pour parler de ses scénarios était sa femme, Alma. Par exemple, sans elle, les films d'Hitchcock n'auraient pratiquement pas de musique. Ce serait dommage, car ces bandes-son sont devenues légendaires. Numéro 12. Une femme derrière tout ça. La femme d'Hitchcock a en fait joué un rôle colossal dans la réalisation de ses films, et pas seulement en ce qui concerne la musique. Le critique de cinéma Charles Champlin a écrit « La touche Hitchcock a 4 mains, et 2 d'entre elles sont celles d'Alma ». Et il semble que Champlin ait visé juste, étant donné que Madame Hitchcock prenait une part active à chaque étape du processus de réalisation du film. En fait, toutes les décisions d'Hitchcock n'ont été prises qu'après l'accord d'Alma. Sans parler du fait qu'il quittait parfois le studio en plein tournage, parce qu'Alma avait téléphoné pour dire qu'il devait rentrer le plus vite possible à la maison. Ce n'est peut-être pas une info aussi bizarre que le reste de cette liste, mais je pense que la vraie vedette de la vie d'Hitchcock mérite un petit clin d'œil. Alors, es-tu fan du travail d'Hitchcock ou des films d'horreur en général? Dis-moi tes goûts en matière de films dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors like cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais hé, ne t'en va pas tout de suite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo à gauche ou à droite, de cliquer dessus et de profiter. Reste du côté sympa de la vie.